Salut à toi, moi c'est Shogun Kaka. Chapitre 4. Disposition. Shogun Kaka émet l'idée que, dans les temps anciens, les guerrières habiles commençaient par se rendre invincibles, puis elles attendaient que l'ennemi fût vulnérable. Notre invincibilité dépend de nous, la vulnérabilité de l'ennemi de lui. Il s'ensuit que ceux qui sont versés dans l'art de la guerre peuvent se rendre invincibles, mais ne peuvent pas rendre à coup sûr l'ennemi vulnérable. C'est pourquoi il est dit qu'il est possible de savoir comment vaincre, mais sans nécessairement vaincre pour autant. L'invincibilité réside dans la défense, les chances de victoire dans l'attaque. On se défend lorsque l'on dispose de moyens juste suffisants. On attaque lorsque l'on dispose de moyens plus que suffisants. Ceux qui sont experts dans l'art de se défendre se dissimulent sous la terre et s'affleurent. Ceux qui sont habiles dans l'art d'attaquer se déplacent comme s'ils fondaient du ciel tels les nuages. Ainsi, ceux qui sont expertes dans l'attaque et la défense sont capables à la fois de se protéger et de s'assurer une victoire totale. Prévoir une victoire que le premier venu peut prévoir n'est pas le comble de l'habileté, car soulever de la neige ne demande pas beaucoup de force. Distinguer le soleil de la lune n'est pas une preuve de clairvoyance. Entendre un coup de tonnerre ne prouve pas que l'on a l'ouïe fine. Dans les temps anciens, ceux que l'on disait experts dans l'art de la guerre l'emportaient sur un ennemi facile à vaincre. Et c'est pourquoi les victoires remportées par un maître de l'art guerrier ne valaient à celui-ci ni une réputation de sagesse, ni le mérite de la vaillance. Car il remporte ses victoires sans errement. Sans errement signifie que quoi qu'il y fasse, il s'assure la victoire. Élie vainc un ennemi déjà défait. C'est pourquoi une barricadière habile fait en sorte d'occuper une position qui le met à l'abri de la défaite. Et Élie ne perd pas une occasion de se rendre maître de l'ennemi. Ainsi, un groupe de guerrières victorieuses l'est avant de chercher le combat. Un groupe de guerriers voués à la défaite se bat sans l'espoir de vaincre. Or, les éléments de l'art de la guerre sont: premièrement, l'appréciation de l'espace. Deuxièmement, l'estimation des quantités. Troisièmement, les calculs. Quatrièmement, les comparaisons. Et cinquièmement, les chances de victoire. L'appréciation de l'espace est fonction du terrain. Les quantités découlent de l'appréciation. Les calculs eux-mêmes dépendent des quantités. Les comparaisons dépendent des calculs. Et les chances de victoire des comparaisons. Ainsi, un groupe de guerriers victorieux est semblable à un gros rocher faisant contrepoids à une plume. Un groupe de guerriers défaits est semblable à une plume faisant contrepoids à un gros rocher. C'est grâce à l'art de disposer ces groupes de guerrières qu'un barricadier victorieuse est en mesure de les faire combattre avec l'effet des eaux contenues qui, soudain libérées, se précipitent dans un gouffre sans fond. En espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.